Et coucou les amis, enchantée, ravie de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne YouTube. Cette petite vidéo sur l'alimentation en hiver, c'est la suite de la précédente où je vous avais beaucoup parlé des légumes et de l'importance des vitamines, des légumes, des minéraux, etc. en hiver, toute l'année, mais en hiver particulièrement, puisque c'est à cette période que notre corps a le plus besoin vitamines pour pouvoir faire affronter le froid et affronter tous les virus de l'hiver. Bien sûr, on ne va pas s'alimenter que de légumes, bien évidemment. On va ne pas négliger sa part de protéines et sa part de féculents pour être en pleine forme et apporter à son corps tout ce dont il a besoin. Parfois, ça ne suffit pas, il faudra rajouter des compléments alimentaires si on se sent fatigué, etc. Mais si on est en bonne santé, normalement, l'alimentation doit pourvoir à la plupart de nos besoins, à part quelques carences comme la vitamine D, où il faut absolument se supplémenter en vitamine D. Je vous en parle souvent de la vitamine D, c'est très important pour le système osseux, pour le système cardiovasculaire et pour le système immunitaire. Donc voilà, la vitamine D, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut essayer de prendre tous les jours en petite quantité. Rien ne sert de prendre des ampoules de 100 000 unités, notre corps ne sachant pas stocker la vitamine D. Au bout de quelques jours, il élimine le surplus et vous êtes toujours en manque de vitamine D. Donc l'idéal pour la vitamine D, c'est d'en prendre un peu chaque jour, 6 gouttes tous les soirs. Et je le répète, c'est le soir que l'on prend sa vitamine D, pas le matin. C'est le soir que votre corps a besoin de cette vitamine pour se reconstruire pendant la nuit. Voilà, donc c'est là que tout va se faire le travail sur le système immunitaire et sur le système osseux. Donc très très important, prenez vos 6 gouttes de vitamine D tous les soirs ou au moins 5 jours sur 7, vos 6 gouttes de vitamine D le soir, ça sera déjà très très bien. Et vous verrez, vous passerez un merveilleux hiver, vous n'aurez pas de douleur articulaire, vous n'aurez pas de virus, vous allez passer au travers de tout ça. Vous prenez votre vitamine D et franchement, vous verrez les résultats, c'est extraordinaire, même sur l'humeur. La vitamine D aura un impact sur votre humeur. C'est pas mal aussi. Voilà, donc revenons à nos moutons, je vous parlais de l'alimentation en hiver. L'alimentation en hiver, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger la partie vitaminée des légumes. Donc prendre des légumes crus, en crudité, des légumes cuits, sous toutes les formes que vous voulez bien les préparer, que ce soit soupe, gratin, voilà. Varier les légumes, que ce soit plus amusant. Et à ça, on va rajouter bien sûr une part de protéines et une part de féculents pour que notre corps ne manque de rien. Très important de prendre des protéines de bonne qualité. Donc privilégier des viandes blanches de bonne qualité. Si vous trouvez du certifié bio pour vos poulets, c'est encore mieux. Si vous pouvez se retrouver des petits artisans sur le marché, c'est encore mieux. Des petits producteurs, il y en a maintenant de partout qui font du bio. Donc, écoutez, il faut mieux manger un petit peu moins de viande. Au lieu de manger 150 grammes de viande, manger 100 grammes de viande, mais de très bonne qualité. Votre organisme vous remerciera pour cela. Voilà, donc du poisson, pareil, du poisson de bonne qualité, des petits poissons puisqu'ils sont moins intoxiqués que les grands au niveau des métaux lourds. Pensez aussi à manger des sardines. La sardine en boîte, c'est un alicament, c'est presque un médicament parce qu'elle contient des oméga 3, de la vitamine D. Voilà, donc faites-vous des petites entrées au moins une fois semaine, une entrée avec une petite boîte de sardines, ça va être un très très bon complément alimentaire. Et vous aurez une belle peau. Parce que en mangeant correctement et en amenant toutes les vitamines et tous les oligo-éléments à votre corps, vous aurez une belle peau et des beaux cheveux. Voilà, donc c'est pas négligeable non plus. Tout ce que l'on ingurgite à l'intérieur du corps se voit à l'extérieur de notre corps. Donc, plus vous allez manger bio, sain, naturel, et plus votre peau et vos cheveux et votre apparence sera, comment dire,
belle, parce que vous serez, tout simplement, vous aurez une belle peau, vous ne serez pas intoxiqué, vous n'aurez pas la peau grise, vous aurez pas... Donc on en était aux protéines. Protéines de bonne qualité, bien sûr, hein. Pensez aussi aux fruits de mer, aux huîtres si vous aimez ça, mais à tous les fruits de mer parce qu'ils contiennent énormément de zinc, de phosphore, euh, une multitude de vitamines, voilà, qui sont complémentaires avec le reste. Donc c'est pareil, si une fois semaine vous mangez des huîtres, des moules, des crevettes, faites-vous plaisir, vous allez faire le plein de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, permettre voilà, une bonne construction reconstruction de vos cartilages avec tous ces produits-là. Bon fonctionnement de votre thyroïde aussi, grâce au zinc qui est contenu dans les huîtres et dans tous les fruits de mer. Ensuite, bien sûr, on pense à manger des fruits, mais pour une bonne digestion, il ne faut pas manger les fruits en fin de repas. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de manger les fruits le matin au petit déjeuner. Vous pouvez manger un kiwi, une banane écrasée, vous faites un petit mix. Dans ce mix, vous pouvez rajouter des fruits secs, euh, des dattes, des figues, des abricots secs, enfin, tout ce que vous aimez, des pruneaux par exemple. Et puis vous rajoutez aussi des oléagineux, donc des noix, des noisettes, tout ce qui est noix, hein. Les oléagineux, c'est les noix, donc qui contiennent énormément aussi d'oméga 3 pour le bon fonctionnement du cerveau. Voilà, donc c'est très très important aussi de penser à manger des oléagineux, donc des noix, des noisettes, des amandes, noix de cajou, qui est un antidépresseur naturel. Donc quand vous sentez un petit coup de mou, vous pouvez essayer de trouver des noix de cajou. Essayez de les trouver non salées, c'est mieux pour la santé. Donc voilà, donc ça c'était pour le petit-déj. Vous pouvez aussi faire la même chose au goûter. Donc c'est très important de faire un goûter, surtout quand on est très active et actif. Euh, le goûter va nous redonner à 16h, 17h ou 17h30 un coup de fouet. Et c'est le moment où votre pancréas est à son maximum d'efficacité pour pouvoir assimiler le sucre. Donc si vous mangez du sucre goûté et du bon sucre, du sucre naturel, c'est-à-dire le sucre du fruit, vous aurez déjà pas de problème de stockage de ce sucre, vous ne ferez pas d'hypoglycémie, pas de problème de diabète non plus, puisque ce sucre va être éliminé par votre pancréas dans les heures qui vont suivre, sans problème. Voilà, donc pensez à manger au goûter des fruits. Alors, fruits frais, fruits cuits, comme vous voulez. Vous pouvez faire une pomme au four, vous pouvez faire une banane écrasée, une compote, une poire, et rajouter, pareil, des amandes, des noix, des noisettes. Vous pouvez rajouter des raisins secs, des pruneaux et des figues ou des dattes si vous aimez ça. Faites-vous plaisir, voilà. Goûter, en général, je me fais un petit bol. Je le prends souvent en photo, je vous le remettrai en photo. Mon petit bol du goûter, c'est, voilà. En ce moment, c'est plus, j'ai pas trop le temps, deux clémentines et deux ou trois carrés de chocolat noir à 90%. Voilà, ça fait aussi un goûter, bon coup de fouet. L'importance de ce goûter, je vous explique pourquoi, c'est parce que comme vous avez faim, vous allez arriver le soir, si vous ne goûtez pas, affamé à la maison et vous allez manger trop. Sachant que le soir, il faut faire un repas léger. Le principe de notre alimentation, ce serait de manger le matin, euh, faire un bon petit déjeuner, faire un repas de midi assez équilibré mais assez costaud, on va dire, faire un goûter comme les enfants et faire le soir un repas léger. Voilà. Le soir, vous n'avez pas besoin de protéines forcément. Vous pouvez le soir manger une soupe, une salade, voilà. Suivant vos goûts, vous pouvez faire un petit repas du soir un peu plus léger, ce qui vous permettra une bonne digestion, qui permettra à votre corps de bien se reconstruire pendant la nuit. Voilà les amis, c'est un bon petit résumé de tout ce que je voulais vous dire sur l'alimentation en hiver. Prenez bien soin de vous.
Si vous sentez que ça suffit pas l'alimentation, ben, contactez-moi, je vous dirai ce que vous pouvez prendre comme complément. Parfois en hiver, il faut prendre un peu de magnésium, un peu de zinc, un peu de vitamine D, ça c'est sûr. J'en ai déjà parlé. Mais voilà, parfois ça suffit pas. De la vitamine C aussi, ça peut être intéressant si vous mangez pas assez de fruits et de légumes. Donc voilà, faut complémenter et à ce moment-là, c'est du cas par cas. Donc venez me retrouver eh bien, à mon bureau et je vous dirai ce que vous pouvez prendre en individuel. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner. Et moi, je vous prépare d'autres vidéos intéressantes, j'espère, sur la santé. Vous pouvez me donner votre ressenti sur toutes ces vidéos. Je vous dis bye bye et à bientôt.